C'est dans cette vallée escarpée de Calabre que seraient nées les toutes premières bergamotes. Au XVIIIe siècle, sur les hauteurs de Reggio di Calabria, là où le soleil brille toute l'année. Dans cette exploitation de 3000 arbres, la récolte touche à sa fin. Et sous le verger, flotte un parfum entêtant. La bergamote. Il n'y a rien qui sente comme ça dans la nature. Francesco Giangemi l'accueille à la main. Car ce fruit, mélange de citron vert et d'orange amer, demande un traitement très spécial. La précaution à prendre est qu'il faut être extrêmement délicat, très doux lors de la cueillette pour ne pas presser le fruit et le déposer ensuite. Il faut les déposer très délicatement, parce que sinon, l'huile essentielle s'échappe de la peau et tache le fruit. Une fois le fruit cueilli, direction le laboratoire, où la bergamote doit immédiatement être lavée. Ici, on la presse en jus frais pour ses vertus antioxydantes. Sa pulpe sert à produire des confitures. Mais la partie la plus précieuse de la bergamote, c'est sa peau, qu'il faut prélever là aussi avec délicatesse. On doit couper la peau très finement. Il faut éviter le blanc car il donne un goût amer à la peau. Mais il faut aussi éviter d'arracher la pulpe. Il faut donc être extrêmement précis dans la découpe. Car c'est dans ce zeste que se concentre le parfum du fruit. L'écorce est vendue partout dans le monde pour fabriquer notamment le célèbre thé Earl Grey. Et une fois transformée en huile essentielle, on la retrouve dans les parfums les plus célèbres. Cet artisan parfumeur a travaillé dans les plus grandes maisons à Grasse et Milan. Mais il a décidé de revenir ici en Calabre, sa région natale, pour réaliser ses propres parfums, tous à base de bergamote, dont l'arôme est un outil indispensable des parfumeurs. C'est un parfum princier. Il a une caractéristique unique. Il a la capacité de rendre vigoureux les senteurs et les notes les plus fragiles et les plus faibles. Il perfectionne celles qui semblent être trop fortes. C'est donc un chef d'orchestre. Une saveur qui a aussi trouvé sa place en cuisine. Face à l'Etna, dans la ville de Reggio di Calabria, chaque année, ce chef attend la récolte avec impatience. Pendant la saison, il lui consacre un risotto aux crevettes mariné au jus de bergamote. Je mets un peu de jus de bergamote pour donner cette saveur d'agrumes à notre risotto. La bergamote est ce coup de pouce qui magnifie un plat et en fait la star de la cuisine. Maintenant, je complète avec un peu de zeste de bergamote. Et il n'y a plus qu'à se mettre à table. La plupart des bergamotes de Calabre seront vendues partout dans le monde. Une richesse inestimable pour cette région parmi les plus pauvres, dit-elle.